Salut, c'est Sakili Nouma et ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Genre là, ça fait une semaine que j'essaye de tourner cette vidéo. Mais laisse tomber, vas-y. Ça me plaisait pas, du coup je la refais. J'espère que celle-là, elle sera bonne. Allez. Et même si elle est pas bonne, on va la poster, d'accord? Allez, c'est parti, on fait ça. Sinon, j'ai essayé de faire des vidéos aussi et tout, mais franchement, c'est trop galère et tout. Problème de lumière, problème de son, problème de cadrage. Trop de problèmes. Du coup, je pense que je vais rester au podcast pour le moment parce que c'est le plus simple. Et vas-y, c'est très simple et ça me prend moins la tête. J'ai pas envie de me prendre la tête pour une vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais te parler des 7 types d'hommes à éviter absolument. Il faut absolument les éviter. C'est pas des gens qu'on veut dans la vie. C'est pas des gens qu'on veut pour nous. Numéro 1. Les fêtards. Tu sais, c'est le mec que t'as rencontré en boîte de nuit et tout. Genre, t'as dansé comme jamais avec lui. Et le mec, il t'a donné son numéro. Et même si vous avez rien fait et tout, vous avez rien fait. Jamais tu le revois et tout. Le gars, il est déjà passé à autre chose, hein. Il a trouvé quelqu'un d'autre, il a trouvé quelqu'un qui était moins réticent et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui l'intéressait, en fait, lui, c'était juste de tirer un coup, en fait, que ce soit toi, une autre fille, ils s'en bat les couilles, il s'en fout complètement. Donc, c'est pas un mec intéressant, tu peux l'oublier. Numéro 2, le beau gosse de ouf. Mais quand je te dis le beau gosse, c'est le beau gosse de chez beau gosse. C'est le mec qui fait les couvertures de magazines de mode. C'est le mec, toutes les filles, quand les filles le voient, elles sont limite en transe et tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le beau gosse, tu vois? C'est un mec qui est pas... Je te conseille pas parce que le mec, il sait qu'il plaît et tout. Il sait qu'il est beau. Mais il a tellement de choix, il est tellement perdu dans sa vie, ce mec-là, que ça l'intéresse pas de se poser, en fait. Lui, il sait qu'il est beau, il en profite. Mais il a tellement de choix qu'il sait plus quoi choisir. Et à moins de se démarquer comme jamais, c'est un mec compliqué à gérer. Personnellement. Numéro 3. Le vampire. Alors, si t'es sur ma chaîne depuis un moment, tu vois sûrement de qui je veux parler. Et oui, lui, le fameux, ouais, le vampire. Si t'es nouveau, je vais t'expliquer brièvement ce qu'est un vampire. Un vampire, c'est quoi? Un vampire, c'est un mec ou une nana qui, quand tu la vois, quand tu vois cette personne, tu te sens super mal. Mais quand je te dis super mal, c'est super mal. C'est genre, t'étais bien et tout, et dès que tu la vois, c'est limite, elle plombe ton énergie. Je saurais pas comment expliquer ça, en fait. Seuls ceux qui l'ont vécu peuvent comprendre. Mais ils s'attaquent à un type de personne particulière. Les autres, en général, ils les attaquent pas trop. Après, c'est quand même quelqu'un à éviter parce que quand tu rentres dans la relation, c'est un engrenage et c'est vraiment compliqué de sortir. C'est très très compliqué. Enfin, plus c'est avancé, plus c'est compliqué. Franchement, ça fait super longtemps que j'en ai pas vu. Il ne me manque pas du tout. Je me sens super bien en fait. Faut arrêter je pense que il faut qu'on arrête de se focaliser sur eux. Pour les gens qui sont plus avec, hein, parce que je sais qu'il y en a qui sont encore avec eux. Je vous invite à ne plus penser à eux, parce qu'on leur donne trop l'attention qu'ils ne méritent pas. Voilà. Ensuite, le 4e type de mec à éviter absolument, le dépressif. Tu sais, le mec qui voit tout en noir, qui est toujours triste, il est jamais heureux, il y a toujours un truc qui va pas. Ben, le problème avec ce mec, c'est qu'il te prend un peu pour sa psychologue et c'est pas possible en fait. C'est une relation qui n'est pas saine parce qu'il y en a un qui attend plus que l'autre et bah toi t'es un peu tu peux pas donner plus que ce que t'as. Et si jamais toi t'as été avec
t'as été avec un vampire, je vois très bien le profil de personnalité que t'as et tout, et franchement, un dépressif après un vampire, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Moi, je te déconseille fortement. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Y a pas de- Je vous dirais après, si vous voulez persister, eh ben, je vous l'aurais dit. Numéro 5. Le blédard. Le blédard. C'est le blédard. Peu importe son bled, on s'en fout. En fait, c'est le mec qui vient d'un bled, n'importe lequel, mais qui a trop gardé des habitudes de son bled. Je sais pas comment expliquer. Mais genre, en fait, c'est le mec qui veut pas s'adapter, tu vois. Il arrive en France et tout. Et il veut pas s'adapter. Il veut garder ses trucs, alors que ici, tu vois, on a d'autres traditions, d'autres coutumes et tout. Et il refuse de s'adapter, genre il dit ouais chez moi c'est comme ça, pourquoi vous faites ça et tout, je suis pas content et tout. Après ça va vraiment être chaud, hein, franchement. Après je dis pas que c'est impossible, hein. Après moi je suis pas contre les relations internationales, hein, pas du tout, hein. Au contraire, mais après pas avec des... Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'échange, tu vois. Il faut que le mec s'adapte, que tu t'adaptes un peu. Et voilà, enfin... C'est mon humble avis. Après, vous faites ce que vous voulez. Numéro 6. Ce mec-là, c'est un mec total à éviter. Le collectionneur de médailles. En fait, tu vois, lui, le mec, ce qui l'intéresse, c'est collectionner le plus de médailles possible. Que ce soit la tienne ou la médaille d'une autre fille, en fait, il s'en bat les reins. Il s'en fout. C'est pas son problème. Lui, il fait une course aux médailles. Je sais même pas ce qu'il en fait après. Je sais pas ce que ça lui apporte. Et malheureusement, j'en vois de plus en plus. J'en vois de plus en plus. C'est malheureux. Et puis, t'en as même qui font des vidéos sur YouTube pour expliquer aux autres comment collectionner les fameuses médailles. Enfin, bref, ça, c'est une autre histoire. Ensuite, numéro 7, l'aficionado. Tu sais, c'est qui lui? C'est le mec, c'est un fétichiste de ta culture ou de ta couleur de peau. Mais en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas ta personnalité, en fait. Que ce soit toi ou une autre fille qui a la même teinte que lui veut ou qui est originaire du même pays qu'il fait fantasmer, ça lui pose aucun problème, en fait. Il s'en fout complètement de la personnalité. Genre, c'est limite s'il connaît pas mieux ta culture que toi, en fait. C'est des gens assez, en vrai, c'est assez malsain, en fait, je trouve. Et bon, après, le problème, c'est quand il est fétichiste, en fait. C'est bien qu'il aime un peu, mais quand c'est trop, en fait, le problème, c'est quand on est dans l'excès, en fait. Genre, faut que ce soit pas trop, faut que ce soit dosé un peu. Tu vois ce que je veux dire? Je vais vous raconter une petite anecdote. Tu vois, je fais un script sur des sites pour échanger des langues. C'est pas des sites de rencontres, c'est juste des langues où, genre, on fait des tandems, genre, je parle dans ma langue. Que, genre, lui, il apprend, lui ou elle, hein, c'est pas un site de rencontre. Ils apprennent le français. Et moi, j'apprends une de leurs langues, ça peut être genre espagnol, italien, bref, peu importe, n'importe quelle langue, portugais. Et il y a beaucoup de mecs, surtout, les nanas ça va, mais les mecs, genre, ils te disent qu'ils cherchent à dater avec une fille de ton pays, que ça les fait fantasmer et tout, qu'ils ont toujours rêvé de ça, mais tu vois, à la base, on est sur un site on est sur un site pour échanger pour apprendre à parler une langue, en fait. On n'est pas là pour sortir. Enfin, c'est pas le but du site. C'est- Si quelqu'un voulait créer un site pareil, en fait, ce serait un bon concept, un échange linguistique et site de rencontre avec des langues. Là, pour le coup, ce serait un site qui serait fait pour. Et pourquoi pas, puisqu'il y a beaucoup de gens qui cherchent ça, je pense que ça peut être une super idée, hein, franchement. Si quelqu'un est intéressé par développer un site pareil, hein, je demande qu'à voir, hein. Mais dans le cas du site que je parle, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas intéressant. Voilà, voilou, c'était tout pour ce soir. C'est Sakili Inuma. Ça m'a fait très plaisir de te faire ce podcast. Et puis la prochaine fois, je sais pas encore de quoi je vais parler. Peut-être ce sera dans 3 mois, peut-être ce sera dans 6 mois, on ne sait pas, hein.
Qui sait, hein, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je rigole. Et puis, bah, moi, je te dis à la prochaine, hein, dans un prochain podcast. Salut, salut.